Eloti Mavungu, Angela Wakaji, Magdusken Choa, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, je salue. Je dois Chitala. Gangali Susama. Ngoingongo, je salue mon frère Ngoingongo. Le président des Sayo, je salue. Le docteur Mzé Carlos Amatadi, je salue Mzé Carlos, le docteur Amatadi, d'après Sembote Robert Mukendi. Voilà, celui du Sama, Kenjo Mukendi. Celui qui est là le calme, celui est là le calme, celui là le Sama Makasia wa Somo. Alors tu as dit Soussou. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus, que c'est de tout puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité, comme vous le savez, c'est le gouvernement, la sortie du gouvernement. Ça a été annoncé, une sortie imminente, ça a duré, et maintenant là, le gouvernement est là. Évidemment, Kenjo Mukendi avait déjà préparé l'émission. Évidemment, depuis 21h hier, depuis hier et depuis 21h, alors à l'heure où je vous parle, c'est environ 2h40 minutes, le gouvernement vient de sortir. Donc j'attendais cette sortie imminente du gouvernement, évidemment. Il est sorti, la liste est sortie, les ministres est là. On va en parler. Pour le bilan, on a une émission. J'ai une émission que Kenjo Mukendi, partagez à vos émissions, likez. Évidemment, s'abonner en tout cas, vous allez belé. Alors, comme on a juste un seul point aujourd'hui pour y a Michel Lelo, donc on va parler de la bande de Lelo beaucoup plus, c'était pour la Magambia gouvernement. Enfin, le gouvernement, Maman Julie Toulouka est là. Du gouvernement est sorti. 54 ministres. 54 ministres, ce n'est pas une taille que les Congolais espéraient. C'est toujours un gouvernement, une taille éléphantesque. Donc, Vital Kamerhe a pesé de son influence. Pourquoi Vital Kamerhe? Parce que lui, c'est Vital Kamerhe qui voulait qu'on ait un gouvernement à la taille du pays. Qu'on ait un gouvernement avec beaucoup de ministres. Il est là. Voilà. Donc, on va essayer d'analyser et voilà un peu, écoutons un peu les nominations. Écoutons. Ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs Guy Kabombo Mwadiabita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs
Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Voilà, ça ce sont Ministre d'État. Ça, ce sont des ministres, des vice-premiers ministres. Je vous laisse lire, écouter. C'est la liste des vice-premiers ministres. Évidemment, je vais vous lire la liste en fait. Je vais vous lire la liste. La liste de vice-premiers ministres est là. À l'intérieur, nous avons Jacques Chabani. Au transport, Jean-Pierre Bemba. À la défense, Guy Mwadianvita. Guy Mwadianvita, président des SAIO au CPD, je crois. À l'économie, Daniel Moukoko Samba. Je crois que Daniel Moukoko, ça doit être une recommandation de la première ministre, Maman Julie Tourouka. Ça, c'est juste une intuition. Alors, on vient de changer. Vous allez remarquer que Jean-Pierre Bemba quitte la défense pour le transport. Pourquoi ce changement? Est-ce que Jean-Pierre Bemba avait un faible rendement en tant que ministre de la Défense? Ou carrément, peut-être, Jean-Pierre Bemba, on ne sait pas, il est de la Défense, son rendement a été faible. Voilà, donc on ne sait pas. Donc on va essayer un peu de scruter davantage pour savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi a eu à permuter Jean-Pierre Bemba, l'enlever de la Défense pour le placer au transport. Ministre de Fonction publique, Jean-Pierre Liaou est maintenu. Vice-premier ministre chargé du plan, Guilain Niembo, il était l'ancien directeur, le directeur du cabinet du chef de l'État. Maintenant, il entre dans le gouvernement. Le cas de ministre maintenant d'État. Le ministre d'État en agriculture, Grégoire Mouchali, je ne le connais pas. Les affaires étrangères, Thérèse Kayiwamba, je ne la connais pas. De l'éducation nationale, Raïssa Malou, incognito pour Kenzo. Environnement, Maman El Bazaïba maintenu. IPTR, infrastructure, Guizaro maintenu. Budget, Boji maintenu. Affaires foncières, Maman Acacia de l'UDPS, je la connais, elle est maintenue. Ministre d'État au développement rural, Moïndo Nzangi, qui quitte enseignement supérieur, développement rural. En tout cas, Moïndo Nzangi, excellent ministre, un grand rendement, bravo. Ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando. Les ministres, maintenant le rang de ministre, donc, les ministres d'État, il y en a 9, vice-premier ministre, il y en a 6, et le ministre tout court, il y en a 24. Et Kenjo Mukendi à Léli, Nicolas Kazadi n'a pas été reconduit. Donc Kenjo Mukendi à Léli, donc le président Félix Tshisekedi a cédé à la pression populaire, ou carrément parce que Nicolas Kazadi doit répondre à la justice, quoi de plus normal. Donc voilà, il a fait un grand travail, tout ça là-bas. Mais il est remplacé par M. Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, je ne le connais pas, tu es bien été. Mais, Kwetuka Kujimini, Doudou Fouamba, ouais, tout. Continue à l'allure de Nicolas Kazadi. Continue à l'allure de Nicolas Kazadi. Voilà, le compétent, l'excellent. Il a boosté l'économie. Et non, le budget de 4 milliards à 16 milliards. Évidemment, il faut accroître notre budget. À l'industrie, Louis Kabamba. Ressources hydrauliques, Teddy Mwamba, je ne connais pas. Mine, Kizito Pakapomba. Hydrocarbures, Sakombi Nongo. Emploi, Ephraim, je ne le connais pas. Urbanisme, Crispin Bandou, je ne le connais pas. Droits humains, Chantal Incognito. Santé, le docteur Roger Kamba de l'UDPS, je connais. Enseignement supérieur, Safi Sombo, Incognito. Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, maintenu. Télécommunication, Kibasa, maintenu. Portefeuille, Lucien Boussa. Affaires sociales, Nathalie Mounanza. Commerce extérieur, Julien Paloukou. Intégration régionale, Didier Massenga. Communication, Patrick Mouyaya. Là, Kenjo Mukendi d'accord, Patrick Mouyaya, il est bon. Formation professionnelle, Marc Ekila. Jean Léonie Kandolo. Pêche et élevage, Jean-Pierre Chimanga. Culture, Yolande Ebende. Tourisme,
Didier Lissanga. Sport, Didier Boudimbu. Jeunesse, Noël Ayena Gato. Alors, Didier Boudimbu était dans l'hydrocarbure, Batindi dans sport. En tout cas, bon, pour ça, la bonne, c'est une... Ah, il est toujours maintenu ministre, c'est une bonne chose. Ministre délégué Affaires étrangères, Destine Kazadi. Délégué urbanisme, Didier Tengue Telito. Environnement, Stéphanie Mbombo. Affaires sociales, Irène Essambo. Vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala. Affaires étrangères, Gracia. Justice, Samuel Bemba Kabouya. Budget, Élisée Bokwa Mwana. Finance, Onej. Défense, Sami Aouto. Éducation, Jean-Pierre Kezamundu. Mine, Godard Motemona. Hydrocarbures, Wivin Moleka, maintenu. Et puis, affaires coutumières. Donc, voilà. Liste, il y a ministre Yangwana. Oyo et Bimi. On n'a pas vu le nom du ministre de la Justice. On ne sait pas, est-ce qu'il y a une omission ou peut-être c'était ce ministère qui était la pomme de discussion, la pomme de discorde pour que le gouvernement ne puisse pas sortir. On en saura beaucoup plus. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc un gouvernement de 54 ministres avec 6 vice-premiers ministres. Alors, voilà. Si on a les binômes déjà. Le binôme déjà en haut. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a certaines figures de marque de la scène politique congolaise font leur entrée au gouvernement, notamment Jacques-Aimé Chabani. Il y a Guy Kabombo Mwadiamvita, qui est à la défense. Évidemment, les deux sont de l'UDPS. Cadre à l'UDPS. Maintenant, l'UDPS gère la primature, l'UDPS gère la défense, l'UDPS gère l'intérieur. Évidemment, Bandeko Mathieu, montrez-nous de l'excellence. Voilà, s'il vous plaît. Et puis, gouverneur de la ville de Kinshasa, UDPS. Donc, ce qui montre que nous avons une certaine influence dans l'Assemblée nationale. Mais lorsque Kenjo Mukenji observe le nombre, la taille de ce gouvernement, nous, on espérait peut-être avoir moins de ministres. Maintenant, nous en avons 54 ministres. Donc, il est clair que Vital Kamerhe a gagné encore. Parce que c'est lui qui avait préconisé qu'on ait un gouvernement à la taille de notre pays. C'est-à-dire avoir beaucoup de ministres. Pour Majidi Toulouka, il en fallait 45. Il a été bloqué. Pour le président Félix Tshisekedi, il en fallait 25. Il a été bloqué. Alors, donc c'est Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo qui bloquaient, qui ont gagné. C'est la raison pour laquelle Kenjo Mukenji dit que il est clair que l'union sacrée, c'est-à-dire tous ces transfuges des kabylistes qu'on a récupérés à l'union sacrée, tire notre pays vers le bas. On espérait avoir peut-être un gouvernement de 35 ministres. Voilà. Je vois un gouvernement là, on place un gouvernement là. Je vois un gouvernement, 6 vice-premiers ministres. Yanine. On pouvait bien fusionner, peut-être avoir peut-être 2 vice-premiers ministres. C'est tout. Fusionner. Descendre au niveau du ministère des ministres d'État. 9 ministres d'État. Pourquoi? Aménagement du territoire, développement rural. Ça pouvait créer un seul ministère. Budget et finances. Ça pouvait créer un même ministère. Donc pour moi, déjà, comme on a déjà... Parce que si vous voyez le nombre de ministres, on a 25 ministres. Non, 24 ministres. Alors, on n'a pas besoin de ministres délégués. On n'a pas besoin de vice-ministres. Donc vous voyez que, selon Kenjo Mukenji,
Si on doit voir les noms qui bloquaient, c'était au niveau de ministres délégués et au niveau de vice-ministres. C'est là où ça bloquait. Alors, pour créer le consensus, pour que le gouvernement, sa sortie ne soit pas bloquée à tout moment, je crois, selon moi, le président Félix Tshisekedi a décidé qu'on puisse laisser qu'il y ait des ministres délégués et des vice-ministres. Puisque moi, je ne vois pas leur travail. On n'a pas besoin de ces gens. Ministre délégué, affaires étrangères, urbanisme, environnement, affaires sociales, Yannick. Parce que les secrétaires généraux qui sont à l'administration peuvent faire d'office lorsqu'il y a un ministre qui n'est pas là. On n'a pas besoin de tout ça. Vice-ministre, tout ça, 10. Donc déjà, ministre délégué, il y en a 4, plus vice-ministre 10, ça fait 14. Donc vous allez voir que la pomme de discorde résidait au niveau de ces ministres délégués et des vice-ministres. Ça, c'est la réflexion de Kenjo Mukendi. C'est ma réflexion. Parce que déjà, lorsque nous voyons déjà, comment je dirais, il y a 54 ministres, et le gouvernement des 54 ministres, moins 14 ministres délégués et vice-ministres, donc 40. C'est ce que nous avons appris. Et vous allez voir, comme par exemple, on place Didier Boudimbo, ministre des Sports, et il y a un ministre de la Jeunesse. Pourquoi pas fusionner les deux? Ministre des Sports et de la Jeunesse. Donc vous comprenez qu'il y a eu pompe de discorde dans ce point-là. Voilà. Ministre de l'Agriculture. Pourquoi pas fusionner ministère de l'Agriculture et Pêche et Élevage? Vous allez comprendre qu'il y a une pompe de discorde là-bas. Pourquoi pas fusionner ministre des Sports, Justice et Culture ensemble? Vous comprenez? Donc il y a une pompe de discorde. Les autorités morales de l'Union sacrée, c'est-à-dire des anciens kabylistes, tirent le pays vers le bas. Vers le bas. Donc, on doit prendre nos responsabilités. L'UNPS doit prendre ses responsabilités. Sinon, on pourrait avoir à la limite un gouvernement de 40 ministres. Parce que, déjà là, pourquoi ça traînait? Eric Nindou. Parce que le véhicule de RTNC était déjà au niveau de la présidence depuis longtemps. Depuis, je crois, 21 heures. Là, tu as vu le véhicule en haut. Le véhicule était déjà là. De la RTNC. Était déjà là. Le véhicule était déjà là. Depuis longtemps. Pourquoi ça traînait? Le véhicule était déjà là. Voilà. RTNC. Était déjà là. Ça traînait pourquoi? Eric Nindou a expliqué. Pourquoi le retard dans la publication du gouvernement Maman Julie Toulouka? Eric Nindou explique que non, c'est une coalition des différents partis. Il y a eu des discussions car il avait besoin d'un compromis. C'est ce que le directeur du cellule de la communication du chef de l'État. Alors, au moment où Maman Tina Salama s'apprêtait à lire comment je dirais, l'ordonnance présidentielle nommant le ministre, déjà avant la publication, je lis, avant la publication du gouvernement, quelques cadres de l'Union sacrée, notamment Augustin Kabouya, Samalou Konde, Tony Chikou et Maman Judith Toulouka, qui la présidence. Touloukwebo, bazo tiré ma ficelle kotoyo, Vital Kamere, bazo tiré ma ficelle kotoyo. Voilà. On va aller avec ça jusqu'où? Tokena biloko jusqu'où? Donc le président Félix Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il faut savoir responsabilité naïe. Et on avait déjà appris que Vital Kamere exigeait la défense. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a dit que Jean-Pierre Bemba, ok, tika yango, il dépasse Soyango. Mon frère, le révérend Tim, avant la Birmingham en Angleterre, il s'est dit, mais pourquoi cette influence de Vital Kamere sur notre pays?
Pourquoi ça vient d'où? Pourquoi? Ça vient d'où cette influence? Et ça, alors, toujours parce que nous parlons du retard. Il y a retard, il y a sorti, il y a gouvernement, ça traînait, vous savez que ça traînait. Alors, le gouvernement est sorti. Alors, tout le monde, on va essayer un peu de voir les pourcentages en termes de partis politiques. Déjà, nous avons vu que l'UDPS a obtenu le ministère de l'Intérieur et de la Défense, et aussi la Première ministre. Donc, on attend maintenant voir l'UNC, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, ils ont combien de ministres en termes de pourcentage Togoye Bayango à partir de demain. Voilà, l'ossature du gouvernement, et puis tout ça dit une analyse, une réflexion rapide qui s'est quand même dit tension et quitte. Alors, quand le gouvernement durait, il y a eu des communicateurs de Félix Tshisekedi, du président Félix Tshisekedi, qui ont eu à faire, qui ont eu à expliquer pourquoi le gouvernement dure. Alors, je vais vous présenter deux réflexions. Je vais vous présenter deux réflexions de la part de deux communicateurs de l'Union sacrée. Alors, à vous de juger qui est le plus sérieux, qui est le plus intelligent, qui est le plus sage et qui fait partie de la vraie élite congolaise. Je veux lire et l'autre vous allez écouter. Alors, ils sont à deux. Il y a Thierry Moussenepo et Joël Kiteng. Alors, Thierry Moussenepo dit ceci. Voici les 5 raisons du retard de publication du nouveau gouvernement. Il était dans les médias, Azopé Sayango. Notamment, la nécessité de sélection soigneuse. Deuxième point, consultation et consensus. Troisième point, stabilité et efficacité. Quatrième point, contexte post-électoral. Et cinquième point, renforcement des institutions. Donc c'est ce qu'il a dit. Et à la fin, il dit ceci. Je suis convaincu que le chef de l'État comprend l'impatience de la population et partage leurs préoccupations. Il travaille sans relâche pour mettre en place un gouvernement qui répondra aux besoins et aux aspirations des Congolais. La patience et le soutien de tous sont nécessaires pour surmonter cette période de transition. Ça, c'est Thierry Moussenepo. Il n'est pas de l'UDPS. Azamoutuya, il y a parti politique, il y a Lambert Mende. Alors, écoutons maintenant Joël Kiteng. Lui, qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, en tout cas, moi, ça m'écoeure, hein? Ça m'écoeure, écoutez maintenant ce que Joël Kiteng dit. Le président de la République est sous pression du Conseil de sécurité, de la communauté internationale, qui lui dit de ne pas mettre en place un gouvernement. Il doit négocier avec les fractions rebelles de l'autre côté. Ah bon? Pour que Batuam 23P et les autres composantes FC et autres Bakota la gouvernement. Chose que le... Écoutez un peu ce genre de réflexion. Toi, pourquoi tu es comme ça? Écoutez un peu cette réflexion. Donc, cet enfant de Joël Kiteng, bonne réflexion. Tout ça pour créer le buzz. Azoa, view. C'est comme moi, je vous ai présenté les deux réflexions, les deux communicateurs. Il y a Thierry Moussenepo et Joël Kiteng. Qui est le plus intelligent? Moutomaya Azanani, le plus sage, c'est qui? Évidemment, le plus bête, c'est qui aussi? Pas de Rolangaï. Donc, cet enfant de Joël Kiteng joue avec le président Félix Tshisekedi. Les services doivent maîtriser cet enfant. Maîtriser cet enfant, Joël Kiteng. Bon, maîtriser. Bon, éduquer. On doit éduquer cet enfant, ce bébé ici, là. Donc, lui, selon lui, il voit le président Félix Tshisekedi, téléphone est sonné. Anthony Blinken, poste américain,
ou bien le secrétaire général il y a ONU pour ça mundele avec Fachi Beton à téléphone. Voilà, Félix Tshisekedi Tchabo na gouvernement gouvernement Bimate Zela faut Tchaba toi M23 et Félix Tshisekedi passe du téléphone à Zoyoka. Ayami pe téléphone pour son nama solo oyo il y a souveraineté en Mboka na biso avec Anthony Blinken ou bien avec le secrétaire général à l'ONU. Ça c'est quelle bassesse ça. Ça c'est quelle insulte à notre chef. Ça c'est quelle insulte. Joël Kitenge, tu es en train d'insulter le chef de l'État en disant ce genre de propos. Ça dit pas ça pression. À la communauté internationale pour abîmer gouvernement, il y a Mboka naye. Au moment où tu sais que nous avons des autorités morales, d'une probité morale nulle, il y a Mboka na biso. Ba Vital Kamerhe, Baba Tilukwebo, sur Bachaka Bakomba ba na bango. Ya basi na bango, ya ba copine na bango. Voilà. Vital Kamerhe a commis président de l'Assemblée nationale. On va connaître qui sont ses collaborateurs na Katia, ya Katia bureau na ye. Toyeba. Non mais c'est trop avec ses enfants. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kendi insiste et persiste. La solution, c'est l'école du parti. École du parti. Augustin Kabouya, secrétaire général. Peter Kazadi, AAP, Balongolio déjà, ministre de l'Intérieur. De Rosongino normal. Député, on le sait, mais s'occuper de la parti. Moi, Vita, Yawana, Akinakacha gouvernement. Ok. C'est toujours l'UDPS qui gagne. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, travaillons pour le parti. École du parti. C'est une exigence pour le comportement de tous les membres de l'UDPS. Pour pas inculquer bango historique, il y a l'UDPS. Comment communiquer? L'amour entre les membres de l'UDPS. L'amour entre les membres de l'UDPS. Cet amour entre les membres de l'UDPS a comme soubassement l'amour qui avait existé entre les 13 parlementaires. Parce que si les 13 parlementaires, au-delà de leur courage, s'il n'y avait pas cet amour, cette fraternité, cette amitié entre eux, évidemment, il y a eu des trahisons après, l'UDPS n'allait pas exister, n'allait pas survivre. Donc, bataille l'UDPS, il ne faut pas intérioriser un mot. Et ça passe par l'école, l'éducation, la formation. Tu le baron combien de fois? Jean-Louis Bissangui, là. Vous l'avez dit, son secrétaire général? Voilà. C'est un peu ça. Par ricochet, ça a compris un coup d'État et échoué. Spontanément, il fallait que ma membre ait une peste. Même si le secrétaire général a convoqué, a béni manifestation, il fallait qu'elle spontanément ma membre ait une peste. Pas du Mananzela. De toutes les fédérations. Bravo à la fédération. Il y a UDPS Moujimaï. La fédération UDPS Moujimaï, eux, ils ont marché, ils ont manifesté contre le complot pour lancer un message à nos détracteurs. Bravo. Mais ils ont fait ça en retard. Mais mieux vaut tard que jamais. Et tout ça, il faut bataille Sabatou. Bataille Sabatou. Sous mon coup d'État contre le président Abisso, Bobi, attends qu'à maîtriser le bilan Bobi Minanzela. Ça s'apprend. Secrétaire général, ça s'apprend. Professeur Pochilumbu, ça s'apprend. Peter Kazadi, ça s'apprend. Ça bataille Sakayango, Batou. Voilà, il ne faut pas assumer que pour maman, il y a des c'est Roya Yango Moroté. S'il vous plaît, que je vous donne chaque fois, s'il vous plaît. Voilà. Alors, une vidéo virale, et Tamboli Makasi, dans les réseaux sociaux, Ndoki a Congolais, Azara a Congolais. C'est lui qui tue le Congolais, c'est toujours le Congolais lui-même. Ou bien carrément, ce sont des infiltrés au Bazana Goma. Au Bazana Goma, de Bazali Kosala, Biloko Oyo, on a attrapé une dame, les messieurs, Bazala qui n'a sac à Madesu, Nakacha sac à Madesu, ils ont placé des armes, Baché Minduki, pour Bakote Nakatia Goma. Heureusement,
la vigilance de nos services. Mais ça chaque fois, ma service d'Abisso travaille. Nos services travaillent. Et Bakangi Batouana. Voilà. Vidéo yango yango yo. Madesu yango wana, bomoni madesu. Big Master Valérien, je te salue. Jean-Claude Loufou. Jean-Claude Loufou, on appelle sur Moto, Abraham Moukala. Toumba Moutombo, Robert Moukendi, Marie-Jeanne Kalonji, Raymond Dozi, on appelle Simboté. Mon frère Kachama, je salue. Bien c'est Yassambou, on appelle Simboté. Docteur Carlos Amatadi, on appelle Simboté. Stéphane Ngombe, la Pessimboté. David Moulenga, je salue. Lorena Lot. Diamond Black, la Pessimboté. Voilà, Yangoyo. Voilà. C'est ton lobby. Ok, je m'occupe de lobby. Alors, ce sont des infiltrés. Basali Moussalawana. Zamawa. Nagoma. Vigilance. Vigilance. Alors, parce que nous parlons toujours de Goma, alors on vous a toujours dit la montée en puissance de nos phares d'essai. Monter en puissance de nos phares d'essai, c'est une réalité vivante. Alors, qui sont Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, a annoncé lundi lors d'une visite d'inspection au centre d'instruction de Moura situé dans la province du Katanga, la sortie d'une brigade réaction rapide en moins d'une semaine pour aller défendre une partie de la République. Il a été reçu par le commandant en place et celui du centre d'instruction de Moura, respectivement les diplômés supérieurs d'état-major, colonel Bienvenu Komouanga et le colonel Zanzate Semba Medaron, accompagné des commandants de la 2e zone de défense et celui de la 22e région militaire, lieutenant-général Masuzo Pacifique et général de brigade, Eddy Kapenda, le chef d'état. Discipline au wana tango ozo bima soldat la kisa yango na bandeko na yo. Voilà. Vous avez écouté, c'est amour de commando, bataillon à commando. Vous l'avez vu, d'abord à Kenaki dans le centre de formation Moussoussou, il est allé former les aiglons. Parce qu'il a quitté déjà na Goma. Oh, Sikoyo, commando, intervention rapide, il y a commando. Yewana. Donc, on vous montre tout ça. Après, vous allez dire, oh voilà, vous savez, tout là. Mon frère David Mambou, je te salue. Vieux Mbora Mambou, la Pessimboté. La Pessimboté, Sika Bozali. Willy Bochab, je te salue, mon frère. André Makiese, na Pesio Mbote. Kobe Pongo, je vous salue. En tout cas, na Pesibilo Mbote. Willy Kajimini, j'ai lu ton commentaire. Je veux te répondre dans l'émission à lobby. Alors, monsieur, c'est pratiquement parce que le problème, c'était le gouvernement qu'on attendait. Et ça dit que la mission que j'avais préparée, j'ai décommandé, je la ferai demain. Alors, juste un élément pour comprendre que le gouvernement travaille, Fachi Béton travaille, oui, le gouvernement, entre-temps, Fachi Béton travaille. Les gens sont sur le terrain, il n'y avait rien qui était aux arrêts. Dans la image, il y a un Kivoussien, Jean-Louis Bisangwila, Bazoloba. Si mshakuwa na maro ya kutu, mtashindwa kuonesha mema yenye rais wa Kongo anafanya. Hii ni barabara ile ya kutokea Uvira yendo mpaka Bukavu. Miaka na miaka, baraisi ngapi bashakapita mu Kongo. Felix huyu iko na jenga barabara. Basi hii barabara ni baluba to ni bakasai ndio batapita mu barabara, ni bandande tu. Kongo yote na sio tu Kongo. Mtu wote. Ndio maendeleo tunataka, lakini mtakala kimya, mtapenda
napenda mchafue rais wetu tu. Mkisema wao Moise Chombo na wao napenda kuingilia vitu. No, tuko tunasema kweli. Kama mtu anafanya kitu ya bien tunasema. Miaka na miaka mpaka tukakuwa naanza tafutia njia inchi ya kigeni. Na tuko nafasi pakubwa. Kule kote pembeni kule. Mtona jinsi watu watauza maparcele, watu ya mabulaya batahama. Félicitations président. Voilà. Moutoua Zoro Loba Awa, celui qui parle, ce n'est pas un Kassaïen, ce n'est pas Kenjo Mukendi, c'est un Kiboussien. Ndeko Yajan Lubi Sanguila, qui parle. Il parle de la route Uvira Bukavu. Des décennies, des siècles, Nzela Wane Sale Marate. Décennies de. Yéwa Zoba Miaka ni Miaka, il parle en Swahili. Miaka ni Miaka, ba Miaka na ba Miaka na ba Miaka. Nzela Zo Sale Mate. Je te comme Maurice, je salue. Maman Jeanette Clélo, maman Sophie Konde, parfait Goa, Yango Nzela Zo Salema. A tout ce qu'on va tout question. On va zo Bounissa Félix Tshisekedi. Kabila Zaki président, ça y est le côté. Nzela Wana. Uvira Bukavu. Uvira Bukavu. Mon frère Médard, je te salue. Est-ce que Nzela Wana Balouba de Barosale Lango? Kaka Balouba de Barosale Lango? A posé la question. On vous dit que Fachi Beton travaille. Les grandes choses se font chez nous. Chez nous. Bino va prendre Poutine. Bon, t'as la place Moussous. Mais t'as dit Bino. On va Gislen Chowa. N'a pas besoin de monter. Il est général, elle va prendre Poutine. Je te salue, maman. Voilà. Alors, et M. Sili, c'était juste pour le gouvernement. Demain, on va encore scruter ce gouvernement en fond en comble. Voilà, et M. Sili. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Kenjo Mukendi. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Bonne chance, maman Julie Toulouse. Bye bye.